Tout d'abord, je vous dis bienvenue à tous et à toutes. Je sais que vous êtes nombreux dans ce live. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'il y a aussi des personnes nouvelles qui se sont connectées. Donc, je m'appelle Réhouven Cohen. Ma spécialité, ça reste le personal branding. J'ai fait des études en communication et une licence en sociologie, même si ça m'a pas vraiment servi, mais j'avais à cœur de la faire. Je suis entrepreneur depuis 2012, puisque j'ai cofondé Express Studio donc en 2012, et j'enseigne sur les réseaux sociaux depuis 2014. Les points forts, voilà, honnêtement, la créativité, le fait de maîtriser la communication sur le bout des doigts, parce que finalement c'est ma passion. L'efficacité, parce que j'aime bien les outils concrets. Le blabla, c'est très peu pour moi. Et évidemment, mon expérience et ma passion pour le café. Qui sont mes clients aujourd'hui? Alors, évidemment, il y a des petites entreprises, il y a des moyennes entreprises, il y a des indépendants. Mais on va dire que dans la formation, c'est beaucoup d'indépendants qui ont envie, eux aussi, à leur tour, donc de construire un business solide. On y va? C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas comprendre pourquoi vous postez, vous publiez sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn, mais vous n'avez pas de résultat? C'est-à-dire que vos posts soit ils ne sont pas vus, soit vous avez un petit peu de visibilité, mais pas de retour de clients. Et donc, vous tournez un petit peu en rond et vous me demandez finalement qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est le réseau social qui est dépassé? Est-ce que ce sont mes posts qui ne sont pas bons? Très souvent, j'entends des personnes qui disent non, mais ça y est, ça ne marche plus. LinkedIn, ça ne marche plus, c'est foutu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire il faut que je poste sur les réseaux sociaux parce que ça y est, on est en 2021. Je sais qu'il faut que je le fasse. De toute façon, le monde est en train de se digitaliser, mais je n'ai pas vraiment d'inspiration. Sur quoi tu veux que je communique? Et enfin, est-ce que vous voulez avoir un plan d'action pour vous faire gagner du temps parce que vous êtes très occupé avec votre business et vous voulez créer du contenu qui va un petit peu faire décoller votre activité? Alors, tout d'abord, si vous posez ces questions, évidemment, c'est normal. On passe tous des moments où dans une démarche stratégique, on se dit ok, est-ce que ça c'est efficient? Est-ce que comment je pourrais améliorer finalement certains process pour avoir plus de résultats? Et encore une fois, ça ne dépend pas du fait que vous soyez employé ou indépendant, etc., ou chef d'entreprise. C'est de toute manière, c'est des questions à se poser, c'est des questions stratégiques. Et on sait qu'aujourd'hui, dans tout business, forcément, il va falloir travailler le marketing. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. Alors, comme je vous disais, ces dernières années, j'ai croisé vraiment beaucoup d'entrepreneurs. L'année dernière, alors qu'on était en… non, pardon, excusez-moi. Il y a un an qu'on n'était pas encore dans la période Covid. Il y avait toutes les semaines, je faisais toutes les semaines du consulting avec des nouveaux indépendants. Et donc, il y a des problématiques qui revenaient. Alors, c'est rigolo, petite anecdote, c'est que à chaque fois, je préparais mes cours à zéro, quoi, avec une feuille blanche. Et un jour, je me suis dit, mais mince, il y a des questions qui reviennent tout le temps. Marque-les une fois pour toutes et au moins, tu vas gagner du temps pour préparer tes cours. Bref. Et donc, ce qui revenait souvent, c'était copier la stratégie commerciale et digitale du concurrent. Vouloir tout le monde. Alors ça, c'est un classique. C'est voilà, j'ai un business, je veux toucher toute la terre entière. Un autre problème, c'est ne pas faire passer les bons messages à mes clients ou être focalisé sur nous au lieu de se focaliser sur un contenu qui va plaire à notre client idéal. Un autre souci aussi, c'est de ne pas définir d'objectifs clairs dans la communication. Et ça vaut aussi dans des prestations, des fois que je donne, où le client me dit « Oui, vas-y, communique, on verra bien, on essaye pendant 4 mois et ensuite on verra. » Mais le mieux, c'est de définir un objectif clair. Et pour ensuite, voilà, aussi, on aura besoin de mesurer les résultats. Donc, c'est toujours bien il faut définir un objectif clair. Et enfin,
ben, le souci de ne pas être visible sur Internet. Alors, à l'époque, ça marchait bien, puisque si vous avez un magasin pignon sur rue, ben, c'est génial, vous avez de la visibilité, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Vous avez besoin d'être visible sur Internet, surtout que les gens font des recherches avant d'acheter. Donc, voilà, ça, c'est les problématiques. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup de Tony Robbins qui dit que les personnes qui ont du succès se posent des meilleures questions et en résultat de ces bonnes questions, ils reçoivent des meilleures réponses. Et donc maintenant que j'ai votre attention avec cette belle couleur, ce beau panneau, je vais vous demander c'est quoi la base d'un business qui rapporte. Les 5 piliers, bien évidemment, ça va être vous, puisque vous êtes à la tête de votre entreprise, c'est vous qui prenez des décisions. Si vous n'êtes pas à la tête de votre entreprise, vous avez un patron. Ce patron-là, il a des valeurs, il a des objectifs, il a une vision. Donc évidemment, un business qui marche bien, c'est un business où finalement, on connaît les valeurs des dirigeants. Encore une fois, si vous êtes indépendant, ça va être vous. Et donc, il faut définir en fait qui vous êtes. Ça, c'est la première des choses, connaissance de soi. Ça me paraît évident, mais il faut quand même le préciser. Le deuxième point, ça va être de définir votre marché. Encore une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans les problématiques qui revenaient avec mes élèves, c'était, voilà, je veux toucher tout le monde est mon marché, tout le monde est mon client. Le problème, c'est que, encore une fois, on ne peut pas servir tout le monde et on ne doit pas servir tout le monde, à moins que vous soyez un supermarché. Donc voilà, définir qui vous voulez servir. Le troisième pilier, c'est évidemment d'avoir une bonne offre. Très souvent, j'ai des professionnels en fait qui sont très dans la technique, qui connaissent leur métier, etc., mais qui ne savent pas comment proposer des offres qui soient alléchantes, qui soient bien pour leurs clients. Et il y a certains services qu'ils proposent et qui ne sont pas rentables. Moi, je faisais cette erreur à une époque de vouloir proposer trop de services parce que je savais gérer plein de choses dans la communication. Le souci, c'est que premièrement, on ne peut pas être bon dans tout. Et deuxièmement, il y a des services qui sont moins rentables. Donc voilà, c'est important de faire le tri par rapport à ça. Le quatrième pilier, ça va être au niveau de votre vision. Un business qui marche et qui rapporte, c'est un business où les patrons, les décideurs ont une vision sur le long terme, évidemment. Et donc, le but, ça va être de se créer des objectifs sur 1 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an et sur 5 ans même. Donc voilà, quels sont vos objectifs stratégiques? Ça peut être aussi dans le marketing, ça peut être financier, etc. Et enfin, dernier pilier qui n'est pas le moins important, quel message vous avez envie de faire passer? Alors, ce n'est pas le message que vous avez envie de faire passer à l'univers, mais c'est l'image que vous avez envie de faire passer à vos clients. Comment vous voulez qu'ils vous voient? Et pour que vos clients vous voient de la manière que vous voulez, il faut travailler votre image de marque correctement. Donc, pour ce faire, étant donné qu'on a vu les problématiques de certains élèves, de certains professionnels, on a vu qu'un business qui fonctionne, c'est finalement un business où on est bien organisé, on a bien travaillé les bases. Donc, pour ce faire, on va vous donner une petite stratégie en 4 couches. Alors, pour ceux qui le savent, je suis un grand fan de café. Vous pouvez le voir si vous me suivez sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Et donc, voilà, je vous ai fait une petite infographie sympathique. Alors, est-ce que maintenant le son est revenu? Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi signe. A priori, c'est bon. OK. Donc, la première des choses à faire, ça va être évidemment de définir votre pourquoi. Alors, ça paraît anodin, mais en période, voilà, que ce soit en période de crise comme on a connu avec le Covid ou en période où tout va bien, il va y avoir des situations où vous allez vouloir vous demander est-ce que finalement je dois continuer? Est-ce que je dois développer des nouveaux produits? Est-ce que je dois rester sur ma ligne, sur mes objectifs, etc. Et si cela ne fait pas de sens pour vous, vous allez être dérouté. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a été il y a
maintenant. Bon, ici, le Covid est derrière nous, mais il y a vraiment quelques mois, on va dire, c'est le fait de se dire pourquoi je fais tout ça. Qu'est-ce que j'aime dans mon boulot? Qu'est-ce qui me plaît? Qui j'ai envie de servir? Dans quoi je suis bon? Et je me suis rendu compte que j'aimais le partage, que j'aimais l'humain, etc. Et ça m'a vraiment aidé à donner du sens à mon business. Et donc, c'est important pour prendre les bonnes décisions de définir votre pourquoi. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est évidemment de connaître votre client idéal. Alors, évidemment, ça s'apprend, mais plus vous allez connaître la personne avec qui vous avez envie de travailler, et mieux ça va être plus fluide, ça va être plus facile. Alors, il y a un truc qui aide pour savoir si vous connaissez bien votre client idéal, c'est de lister tous les clients que vous avez depuis 6 mois, 1 an, et de voir si finalement ça correspond à ce que vous voulez. Et quand vous allez, encore une fois, bien le définir, je vous promets que ça va vous faire gagner du temps. Et puis, parfois, vous allez vous rendre compte que vous pourriez être, par exemple, plus rentable qu'à certains clients avec qui vous n'avez pas envie de travailler, etc. La troisième étape, ça va être le fait de savoir maîtriser son marketing, son image de marque, et plus précisément son personal branding. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui travaillent là-dessus. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez par exemple le patron de Leclerc, ok, je ne me rappelle plus de son nom complet, mais il communique un maximum sur les réseaux sociaux. C'est très rigolo, mais en même temps, ça lui donne un côté humain. Et il nous montre en fait les valeurs qu'il défend, etc. Et donc ça, c'est très très important d'être transparent avec vos clients. Plus vous êtes transparent, plus vous créez un lien de confiance et plus vous allez pouvoir avoir des collaborations. Et je vois deux erreurs au personal branding. C'est qu'il y a des personnes qui veulent trop faker, donc ils montrent une image qui ne leur ressemble pas du tout sur les réseaux sociaux. Et ça, à mon avis, les gens le sentent. Et c'est vraiment dommage de jouer sur ce créneau-là. Et il y a d'autres personnes qui ne publient rien du tout parce qu'elles ont peur de se montrer. Ça, je peux le comprendre, puisque je faisais aussi partie de ces personnes-là. Mais vous pouvez communiquer sans forcément montrer votre visage. Il y a plein de moyens de le faire. Mais c'est important de le faire pour que vos clients vous connaissent, tout simplement. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas visible, alors que le monde est en train de changer et qu'il y a de plus en plus Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de digital, vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est important quand même si votre produit n'est pas digital, de bien brander votre marque. Et enfin, pour brander votre marque, il va falloir être organisé. Pourquoi? Parce que dans le quotidien, on est occupé. On est extrêmement occupé et on n'a pas forcément le temps de s'occuper de sa communication. Moi, je le mets vraiment, je le mets à l'intérieur de mon travail. Pour moi, ça fait partie de mes tâches de communiquer à peu près tous les jours. Mais même vous, professionnels, plus vous allez être récurrent, plus vous allez être visible et les gens vont vouloir collaborer avec vous. Et ça se planifie. Ça veut dire qu'avant de commencer mon mois, je sais déjà qu'est-ce que je vais poster, quand, etc. Mais avant tout, parce que là, je vous ai donné quand même 4 stratégies et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça prend du temps de savoir qui on est, de savoir le pourquoi de son entreprise. Ça peut prendre du temps, évidemment, de connaître son client idéal. C'est un vrai travail à faire, ça vaut le coup. Ça prend du temps aussi de devoir s'organiser, de communiquer, de créer des posts, etc. et de planifier. Mais ce qu'il faut faire, c'est vraiment se mettre des micro-objectifs. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais de se dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de développer mon entreprise. Je sais qu'il y a un gros potentiel. Je ne l'ai peut-être pas fait jusqu'ici. Maintenant, je vais m'y mettre et je vais pouvoir mesurer. Je vais voir la différence que ça fait. Et moi, j'ai vu cette différence-là. Puisqu'il y a quelques années, j'ai dû recommencer à zéro. Et le seul moyen, en fait, de me faire connaître, ça a été de faire des vidéos. Je faisais des vidéos 1 fois par semaine. Et au bout de quelques semaines, j'ai commencé à avoir des demandes de clients, etc. Alors que je venais vraiment de me remettre sur le marché. Donc voilà, ne pas trop réfléchir. Et comme dit mon ami Francky, un éléphant, ça ne se mange qu'une bouchée à la fois. Donc voilà, passez à l'action. Passez à l'action. Vous savez ce que vous avez à faire.
Et maintenant, j'aurais aimé vous parler d'un petit projet, encore une fois, qui a découlé d'une longue réflexion et parce que j'accompagne beaucoup de monde en consulting. Donc, j'ai choisi de créer un accompagnement sur Zoom. Donc, pas une formation en ligne parce que j'ai déjà sorti des formations en ligne, mais je voulais faire vraiment un accompagnement un peu plus humain. Donc, ça va durer 4 semaines sur le thème de développer son business grâce au personal branding. C'est un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, ça va être 4 séances de 1h30. Il y aura 1 heure de cours et une demi-heure pour les questions-réponses. À la fin de chaque cours, évidemment, il y aura des exercices pour vous perfectionner et pour atteindre vos objectifs. Voilà, j'ai décidé aussi de prendre un petit groupe, tout simplement pour qu'on soit le plus efficace possible. Voilà, j'ai mis beaucoup de cœur dans cette formation. C'est vraiment des clés qui découlent de mon expérience. J'ai fait beaucoup aussi j'ai travaillé avec beaucoup de clients en personal branding. J'ai coaché beaucoup de personnes. Et à part ça, voilà, je suis créateur de contenu. Donc, c'est quelque chose que je connais vraiment sur le bout des doigts. Et j'ai vu la différence. J'ai vu la différence des sociétés qui se prenaient en main par rapport à leur marque personnelle. Alors, qu'est-ce que je vais apprendre vraiment très rapidement? Donc, le premier module, ça va être pour commencer par le pourquoi, donc clarifier son positionnement stratégique. Le deuxième module, ça va être de définir comme il faut son client idéal. Et je vous l'ai dit, c'est très important. Le troisième module, on va développer notre réseau pour toucher plus de clients. Le quatrième module, évidemment, et c'est l'un des plus importants, ça va être comment maîtriser son personal branding. On va définir qu'est-ce que c'est un personal branding, qu'est-ce qu'on peut publier, quand, on va voir un peu plus de 30 idées de publication sur les réseaux sociaux, ça va être tout simplement énorme. Le cinquième module, cette fois-ci, ça va être sur la planification, sur l'organisation, comment définir ma ligne éditoriale, comment préparer mon contenu pour gagner le maximum de temps et être efficace. Et enfin, le sixième module, ça va être sur les pièges à éviter quand on communique ou dans notre business de manière générale. Je vous ai mis des bonus parce que voilà, je suis aussi dans le partage. Le premier bonus, ça va être je vais vous donner 100 idées pour vous faire connaître. C'est tout simplement énorme. C'est des choses que vous n'avez pas vues sur Internet. Encore une fois, mon contenu aussi, j'essaye de le faire de manière originale. Ce n'est pas des connaissances qu'on trouve sur Internet. Je lis beaucoup. Et donc, voilà, je vais vous partager tout ça. Le deuxième bonus, ça va être 5 livres. Honnêtement, je pourrais vous en présenter 15, mais on va essayer de se concentrer sur 5 pour optimiser votre business. Il y aura évidemment un groupe Facebook privé où les élèves vont pouvoir discuter entre eux, où je vais aussi répondre à tes questions. Mais le plus important, c'est que je vais vous faire des lives que je ne ferai pas autre part, où il y aura du contenu exclusif sur du marketing, encore une fois, sur des clés pour vous faire connaître, pour développer votre business. Alors, l'offre de lancement, j'ai décidé de la mettre à 254 €. Ce n'est pas le prix que ça vaut. Sachant on est sur 4 semaines, on est à peu près sur un peu plus de 6 heures de cours. Mais encore une fois, c'est une formation que je voulais déjà lancer pour voir, pour sentir les gens, pour voir comment les gens réagissent, etc. Ensuite, cette formation, évidemment, elle sera à un autre prix. Voici l'offre. Alors, pour les personnes qui veulent savoir concrètement ce qu'ils vont obtenir de cette formation, donc à la fin de ce programme, vous aurez évidemment bien solidifier les bases du business et vous saurez répondre quand on va vous dire non, mais tu fais quoi, c'est quoi ton pourquoi? Et là, vous allez dire voilà, voici mes valeurs, voici ce que je fais et pourquoi. Le plus, c'est que vous allez maîtriser vraiment votre marketing, votre personal branding avec une stratégie qui va être super claire. Vous allez pouvoir communiquer comme jamais avec votre audience et voir les fruits de cette communication avec des demandes de devis. Vous aurez des clés pour développer votre réseau, pour toucher encore plus de monde. Et vous allez finalement gagner confiance, un peu plus de confiance sur votre projet. Vous allez être vraiment serein sur votre business. Encore une fois, c'est pas une formation blabla. Je déteste ça. C'est vraiment un programme qui va transformer votre business. Si vraiment vous passez à l'action, si vous suivez évidemment les conseils et les stratégies. Voilà, je vais vous mettre le lien sur les réseaux sociaux, le lien d'un landing pour
pour se préinscrire. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez appris plein de choses malgré les coupures d'Internet, les aléas du direct. Je suis vraiment désolé pour ça. Je vous souhaite vraiment plein de réussite et on se voit bientôt. Vous savez que j'aime partager du contenu, donc il y aura des lives très prochainement. Et si vous faites partie de l'aventure de l'accompagnement sur Zoom, ça sera avec grand plaisir.